est dimanche, c'est jour de co-wash, donc le masque paraît moins grand que d'habitude, mais en fait c'est le bol qui est plus grand, la quantité est la même. Donc dans ce masque, mes poudres, du gel d'aloe vera, 7 après-shampoing I plus M, un peu d'huile de piqui, un peu de kératine protect, j'ai rajouté un peu d'eau de cuisson du riz comme la dernière fois, pas beaucoup hein, mais un petit peu. Et j'ai mis 2 petites cuillères à café de farine de pois chiche parce que j'avais envie d'essayer. Et comme c'est une farine qui est lavante, je me dis que ça peut être que bénef. Je voulais vous montrer ce soir, je vais donc me rincer les cheveux, je vais faire 2 eaux de rinçage. Ça c'est du vinaigre de cidre avec de l'eau du robinet. Il y a à peu près un quart de vinaigre, un petit peu moins. Je vais utiliser ça comme un après-shampoing, donc je vais mettre sur ma tête, je vais laisser poser un petit peu, puis je vais rincer. Et en dernier eau de rinçage, j'ai pris de l'infusion d'hibiscus que j'ai dilué avec de l'eau du robinet pour qu'elle soit un peu moins dosée en pigments et en actifs. Donc voilà. Pas de vinaigre blanc dans mon infusion ce soir, contrairement d'habitude, parce que j'aurai déjà du vinaigre ici, donc on verra ce que ça donne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le jardin chez mes parents. Nous sommes le vendredi 27... ça sera mieux comme ça. 27 octobre. Et je vous ai pas montré hier, je me suis fait un masque. Donc j'ai mis de l'eau de cuisson du riz, du rassoul, de la farine de pois chiche et un petit peu du masque Alverde qui a un capuchon orange spécial brillance, et j'ai laissé poser ça 2 heures. J'ai juste rincé et mes cheveux sont d'une douceur. Donc j'ai fini avec un rinçage au vinaigre de cidre, cette fois-ci j'ai voulu essayer, et j'ai mis un peu après de lotion à l'hibiscus, et voilà, cette douceur. Alors là je pense que vous voyez rien puisque c'est un poil en contre-jour, mais si je vous montre peut-être comme ça, voilà. C'est ultra doux, c'est juste magnifique. Donc là ils n'ont pas du tout d'ondulation parce que déjà j'ai rien fait pour, je les ai démêlés. Vous voyez, on voit pas ici la brillance, mais franchement ça c'est top, j'adore, ils sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer ça de dos. Je vais essayer, je dis bien essayer, parce que là je pose ça où je peux dans le jardin, c'est un peu compliqué. Voilà, en tout cas ils sont ultra doux, c'est extrêmement agréable. Et là, il y a une petite perle. Oui, qu'est-ce que tu nous racontes? Bonjour mon doudou. Oh oui. Puis là, toujours un peu caché, il y a Minette. Coucou Minette. Coucou. Coucou. Ça va mon petit Mimi? Voilà, les 2 super copines qui s'entendent trop bien. Je profite d'un rayon de soleil pour essayer de vous montrer mes cheveux au soleil. Je sais pas si je me mets là, si ce sera mieux. Voilà. Le soleil est en train de partir, mais... Pour ceux qui me croient pas, qui disent que je suis brune, vous voyez, hein, j'ai bien des mèches blondes devant, et c'est pas de la coloration ni de la décolo, c'est mes cheveux. J'ai toujours eu une mèche beaucoup plus blonde que les autres devant depuis ma tendre enfance. Donc voilà ces cheveux. Voilà, j'ai tellement hâte qu'il soit beaucoup plus long. Bon, déjà pour pouvoir couper un peu les pointes qui commencent à être un peu sèches là encore, ça va, elles sont à peu près correctes, mais elles méritent quand même une petite coupe. Et puis pour les avoir plus longs tout simplement.
j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je suis rentrée chez moi, je suis toujours en vacances. On est le mardi 31 octobre et je voulais vous remontrer n'importe quoi, je viens de recevoir une commande Greenwiz, donc j'ai fait quelques emplettes, voilà, des petites emplettes. J'ai décidé de me remettre bien à manger sain parce que j'ai toujours des aliments sains chez moi mais je mange pas toujours sain, notamment avant les vacances, j'ai beaucoup commandé des pizzas. Aïe aïe aïe. Donc déjà j'ai pris un grattoir pour récurer les casseroles en cuivre, voilà, parce que je me mets peu à peu aux ustensiles en inox et j'ai beaucoup de mal à cuisiner avec l'inox, ça accroche tout le temps, c'est une cata. Du coup, j'ai trouvé que ça c'était très bien puisque je n'ai plus d'éponge chez moi, vous savez, je n'ai que des tawashi ou des sopalins lavables que je me suis fabriqué. Dans la même veine, je me suis acheté une brosse à vaisselle parce qu'en fait j'ai une brosse à légumes dont je me sers tout le temps, c'est vachement pratique, mais je n'ai pas de brosse à vaisselle. Voilà, donc je me suis dit que c'était le moment et en plus cette brosse là, on peut changer l'embout quand il est capoute, on n'a pas besoin de changer toute la brosse. Et ça c'est super bien. Je me suis pris une spatule en inox parce que ma spatule en plastique c'est de la grosse daube, je l'avais achetée rien du tout dans un bazar et elle plie en fait rien que quand on retourne une crêpe. Donc voilà, là je me dis ça va être top. Je me suis pris des petites graines germées, un mix protéiné. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pois chiches, lentilles, fenugrec. C'est tout? 3 sortes. Bon, lentilles, pois chiches, fenugrec. Voilà. Qui viennent de Turquie, de France et d'Inde. Et bien écoutez, ça va être très bien puisque je me suis remise aussi aux graines germées pour essayer d'être un peu plus en santé. Je me suis pris un mélange de légumineuses. Alors normalement ils disent que c'est pour soupe, mais moi je suis pas sûre du tout que je le consommerai en soupe, mais en accompagnement. Donc il y a quoi donc dedans, si c'était marqué. Ah, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, lentilles roses, haricots rouges, haricots blancs, azuki et pois verts cassés. Voilà. Je me suis pris du boulgour de sarrasin, donc comme ceci. Je me dis que ça doit être super bon parce que j'adore le sarrasin, donc voilà. Je me suis pris un duo de lentilles beluga et de quinoa. Ça pareil, je me dis que ça doit être super bon pour la santé et super bon tout court, donc miam miam. Je me suis pris des flageolets verts tout simplement parce que ça fait une éternité que j'ai pas mangé de flageolets et que c'est bon pour la santé. Donc voilà. Je me suis pris un trio de riz complet, ça me faisait trop envie. C'est de la marque Riz Autour du Monde, je crois que c'est ça. Et non, Autour du Riz, pardon, Autour du Riz. Et c'est bio et tout ça, bien sûr. Et c'est un mélange donc de riz brun, rouge et noir. Voilà, j'avais trop envie de tester ça. Je me suis pris ce qui s'appelle du kinori, donc de chez Priméal. En fait, c'est un quinoa et un mélange de riz, je crois, c'est ça. Quinoa rouge, riz long complet, pois chiches, sésame. Voilà, ça a l'air trop bon, c'est tout à fait dans la veine de ce que j'ai envie de manger en ce moment. Donc bah, ça me paraît vachement bien. Je me suis repris une bouteille d'huile d'olive de la marque Mille Noël. Ma dernière bouteille d'huile d'olive était presque finie, c'était une Cora Bio je crois. Et j'avais envie de vraiment quelque chose d'encore plus qualitatif, sachant que j'utilise très peu d'huile, mais du coup je me dis le peu que j'utilise, autant qu'elle soit très bonne. Donc voilà, je me suis pris quelque chose de pas du tout indispensable mais qui me faisait très envie, c'est un mélange de vinaigre balsamique et d'huile d'olive, je me dis pour mettre sur mes salades tout ça, parce que moi j'étais encore à l'idée où j'achetais des sauces vinaigrettes, sauce crudité en supermarché, je veux arrêter, donc j'aurais clairement pu faire ce mélange moi-même, mais je n'ai pas de vinaigre balsamique et je me suis dit que le mélange tout prêt, bah c'était cool, voilà. Je me suis pris des infusions d'hibiscus pour mes cheveux, donc quand j'aurai fini mes petites fleurs en séchées, il y en a encore dans mon sachet mais pas non plus des masses, je me dis que c'est plus simple de faire avec ça. Enfin j'aurais pu acheter des fleurs séchées mais j'ai prôné la facilité. Puis de toute façon j'aime bien aussi boire l'infusion d'hibiscus. Et pour finir j'ai fait un craquage au chocolat. J'ai rarement du chocolat en tablette chez moi, puis là je me suis dit que du coup dans le cadre de mon alimentation meilleure entre guillemets, fallait rajouter un peu de plaisir aussi, donc au lieu de se jeter sur des gâteaux de supermarché, autant prendre du chocolat, du bon chocolat et en manger pas trop parce que c'est du chocolat qui est fort, vous allez voir. Donc j'ai pris 5 tablettes de la marque Kauka qui est fabriquée en France, qui est Fairtrade et voilà. Donc j'ai pris que du chocolat noir, donc ça c'est à la fleur de sel. Celui-là, c'est pur cacao à 80%. Pur cacao à 90%.
pur cacao à 70% et à l'orange. Donc voilà, donc c'était... j'ai trouvé que les prix étaient raisonnables, je crois qu'on était à 1,90 €, quelque chose comme ça la tablette, 1,80 €, 1,90 €. Donc bon, voilà, j'ai pas voulu miser sur les tablettes à plus de 2 €, je trouve que ça commence vraiment à faire très cher. Mais voilà, j'ai mon stock de chocolat et j'espère bien le faire durer un moment. Voilà, voilà. Bonjour, nous sommes le, je sais pas, 3 novembre, quelque chose comme ça, 4 novembre. Je me mets devant parce que comme ça je cache la vitre qui est pas terrible pour la luminosité. Et je voulais vous montrer, voilà l'état de ma touffe. En fait, j'ai appliqué en racine de l'huile de moutarde. Alors cette huile de moutarde là, je suis pas franchement sûre qu'elle soit qualitative, mais je l'ai, donc faut bien l'utiliser. Et sur les longueurs, j'ai appliqué ma chantilly de karité, lin, aloe vera. Je fais jamais ça, enfin je fais rarement parce que mes cheveux n'aiment pas trop l'huile, mais je sais pas pourquoi, là j'avais envie de faire ça pendant les vacances. Le karité, ça fait déjà 24 heures que ça pose sur les longueurs et la moutarde, je viens de la mettre. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 novembre, donc c'est le week-end, c'est la fin des vacances. Ça fait longtemps que je suis pas venue parler comme ça, du coup j'ai pris mon téléphone et puis bah, je viens vous parler en prenant soin de mes cheveux. Alors il y a des filles modernes, youtubeuses ou autres qui font des chit-chat make-up comme ça s'appelle. Moi ça va être un chit-chat leave-in cheveux. Voilà, j'invente un nouveau concept. Que voulais-je vous dire? Donc je crois que je vous l'avais dit mais je me rappelle plus. Je me suis posé du beurre de karité, enfin ma chantilly de karité sur tout l'ensemble de mes longueurs en fait, quasiment jusqu'à ça des racines. Et ça a posé pendant 3 jours je crois. Et hier en racine j'ai mis de l'huile de moutarde parce que ça m'est venu comme ça, me demandez pas pourquoi, j'ai eu envie soudainement. Et ce soir j'ai décidé de faire un câlin à ma poulette. Regardez-moi cette petite poulette. Oh je suis bébé ça. Donc à la base j'avais dit que je laverais ça avec un co-wash et finalement j'ai décidé ce soir, pareil sur un coup de tête, que j'avais super envie d'utiliser mon shampoing solide Sweetie de chez Pachamama. J'utilise très peu souvent des shampoings, vous le savez, parce que mes cheveux n'aiment pas trop ça. Mais de temps en temps ça fait quand même du bien. D'ailleurs je le vois au fait que quand je me lave les cheveux avec un shampoing classique, mes cheveux n'importe quoi, mon eau est ocre. Non pas que mes cheveux sont sales au point que l'eau soit ocre, mais en fait c'est les poudres que je mets qui teintent mes cheveux très légèrement. C'est des poudres blondissantes que je mets et qui restent sur les cheveux, qui s'accumulent, et là ça permet de faire partir, ça fait du bien. Donc je me suis dit que j'allais laver avec le Sweetie tout simplement parce que j'en avais envie. J'ai aucune idée si ce masque et ce lavage vont plaire à mes cheveux, mais après tout, hein, moi je suis pas à ça des essais. Donc j'ai dû faire 3 shampoings, j'en ai fait 2 têtes en bas, 1 tête en haut. D'habitude quand je fais des shampoings classiques, solides ou liquides, je fais 2 shampoings, 1 tête en bas, 1 tête en haut. Mais là j'avais vraiment eu la main lourde sur le karité et l'huile. Du coup j'ai fait 3 shampoings, le premier n'a pas moussé du tout, le deuxième a moussé un peu, et le troisième a moussé vachement bien. Je pense que le troisième n'était pas fondamentalement nécessaire. Donc j'ai rincé mes cheveux, et quand j'ai rincé mes cheveux, bah, j'ai bien senti que ça crissait un peu plus que d'habitude puisque ça avait été lavé. Du coup j'ai appliqué de l'après-shampoing, et donc j'ai choisi d'appliquer le John Masters Organics Citrus Neroli, je crois que c'est ça, que j'avais acheté, que j'utilise que très rarement, et j'ai toujours sous la douche en fait, jamais en co-wash. Et là on sent bien qu'il y a des ammonium quaternaire parce que c'est instantané, ça vous démêle les cheveux et vous les rend doux, mais instantané. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que dans des d'après-shampoing comme ceux de Mademoiselle Bio qui contiennent des ammonium quaternaire très haut placés, bah ça me fait pas du tout cet effet là, alors que celui de JMO me fait cet effet là. Donc je pense qu'il y a d'autres ingrédients dans la compo qui sont bien. Je l'utilise parce que je l'aime bien, mais pas tout le temps parce que les ammonium quaternaire, j'essaye d'éviter tant qu'on ne sait pas si ça a le même impact ou pas que les silicones sur l'obstruction des cheveux. Et après ça, donc j'ai laissé poser un petit peu le temps de me savonner. J'ai ensuite rincé, enfin avec à peu près je dirais 1 tiers, 2 tiers, donc 1 tiers de vinaigre de cidre, 2 tiers d'eau. Alors il y en a qui me disent oui mais ça fait beaucoup après shampoing, vinaigre, machin, mais en fait mes cheveux je me rends compte qu'ils ont vraiment besoin de ça. Donc mon vinaigre qui fait en fait doublon avec l'après-shampoing, mais avec l'avantage en plus
refermer les écailles et avec l'inconvénient de ne pas hydrater. Donc en fait moi j'utilise l'après-shampoing en hydratant. D'ailleurs je l'ai appliqué jusqu'aux racines, l'après-shampoing sans hésiter, parce que je sentais que sinon mes racines allaient être sèches et pleines de frisottis. Mon vinaigre de cidre que j'ai laissé poser aussi le temps de finir de me savonner. Puis j'ai fait mon dernier rinçage à l'eau froide avec un peu de vinaigre blanc. Et voilà, j'ai ressorti ma serviette lait tendance d'Emma parce qu'il fait froid. Clairement, je me sentais pas du tout d'avoir les cheveux bien trempés sur moi, j'avais vraiment froid. Et maintenant, je suis obligée de les attacher comme ça, ma serviette, parce qu'en fait, je peux plus du tout la passer dans le passant, j'ai beaucoup trop de cheveux, enfin, c'est une galère. Donc, voilà. Elle a resté à peu près, je dirais, un quart d'heure, là. Et il est temps de défaire tout ça et de s'occuper de ses cheveux. J'ai publié ce matin mon dernier vlog, le 25 je crois, donc quand vous verrez celui-ci ce sera peut-être le 30 ou je sais pas combien. Il a reçu un bon accueil, je suis étonnée parce que dernièrement il y avait beaucoup moins de vues sur les vlogs et puis bah des gens qui me disaient que ça les intéressait pas trop, mais finalement je suis contente puisque visiblement ça plaît à certaines d'entre vous, donc c'est l'essentiel. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas montré des choses là, il faut que je vous montre plusieurs choses demain quand il fera jour parce que là la luminosité mais est tellement nulle. Vous voyez, il faut que je m'approche là, j'ai mis de la lumière d'appoint, je sais même pas quoi faire. J'ai passé beaucoup de temps à cuisiner ces 3 derniers jours parce que j'avais fait le plein de fruits et légumes. Et comme je voulais les conserver assez longtemps, bah, l'option c'était soit de les congeler, soit de les cuisiner et de les mettre en bocaux. Et j'ai choisi la deuxième option pour essayer. C'est la première fois que je faisais des bocaux au four puisque je n'ai pas de stérilisateur ou de marmite ou de faitout assez grand pour faire office de stérilisateur. Donc j'ai fait des bocaux de soupe, poireaux, pommes de terre, carottes, oignons, choses comme ça. Des bocaux de compote pommes framboises, alors les pommes du marché et les framboises surgelées puisque j'avais un sachet à finir et je l'utilisais pas et ça me prenait de la place et voilà. Et des bocaux de ratatouille parce que j'adore la ratatouille mais c'est plus la saison là, ça se finit de tout ce qui est aubergine, courgette, chose que j'adore. Donc je me dis que faire des bocaux, bah, c'est l'occasion d'en manger tout l'hiver. Et je voudrais aussi faire des bocaux de soupe de butternut potimarron. Mais j'ai pas le courage parce que franchement c'est hyper long. Mon four a marché toute la journée non-stop pendant 2-3 jours. Bonjour la facture d'électricité que je vais recevoir. Donc voilà, et sinon à l'heure où vous verrez ce vlog vous le saurez déjà. Mais j'œuvre encore beaucoup pour ma boutique en ligne. Donc j'ai ouvert une boutique en ligne, peut-être éphémère, hein, dans la suite un peu des parandas. Parce que j'ai eu très envie de coudre des lingettes, des barbouillettes, de crocheter des tawashi. Et puis bah du coup dans l'idée j'ai continué dans ma lancée et j'ai fabriqué des pics à chignons en porcelaine froide et des têtes d'oreiller en satin. Donc voilà, c'est des choses qui me tenaient à cœur, j'avais envie. Voilà, alors c'est pas du tout dans le but de faire du profit particulièrement, hein. Si ça peut arrondir un tout petit peu mes fins de mois et me permettre d'acheter d'autres produits, de tester, bah moi je dis jamais non. C'est aussi l'idée que j'adore créer, j'adore créer. Créer que pour moi et pour mes proches, bah vite ça devient trop, parce qu'en fait j'adore tellement créer que je crée trop. Et puis j'aime l'idée que ça fera plaisir à quelqu'un d'acheter un pic à chignon unique ou d'acheter une tête d'oreiller en satin parce que c'est pas facile à trouver et celles qu'on trouve elles sont rectangulaires et moi mes oreillers sont carrés et ça m'agace. Du coup c'est pour ça que j'ai commencé à faire des têtes d'oreiller il y a plus d'1 an de ça, j'en ai fait pour moi et pour des amis. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc l'idée c'est que j'ai commencé à créer en juillet. Je m'étais dit tout va bien, je vais ouvrir ma boutique en septembre. En fait en septembre j'avais pas du tout fini, j'ai continué à créer en octobre. Je me suis dit je vais ouvrir ma boutique en novembre pardon. Et en fait début novembre j'avais pas du tout assez de tawashi et je me suis dit que si vous étiez assez nombreux à en vouloir, bah il y en aurait vraiment pas pour tout le monde. Et m'est venue l'idée des têtes d'oreiller en satin et des pics à chignons. Conclusion, j'ai continué à créer en novembre et du coup c'est pour ça que ma boutique arrivera je suppose, puisque là on est que début novembre, fin novembre début décembre parce que j'ai pas le temps avant quoi, enfin ça me prend un temps de fou, c'est un truc de dingue, c'est hyper chronophage. Alors bien sûr ce que je fais c'est pas parfait mais moi ça me plaît et je me dis que ça peut vous plaire et je trouve que les prix que je demande sont vraiment pas excessifs. Quand vous cherchez sur Etsy ou autre, ben c'est carrément plus cher quoi. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Ticktail
pour mettre en vente tout ça, au début j'avais mis mes parents sur Etsy quand Little Market a fermé, et en fait Etsy il demande des frais même quand on vend pas, et ça je trouve ça vraiment insupportable. Du coup je suis partie parce que je payais des frais pour des objets que je ne vendais pas, donc ça valait vraiment pas le coup. Et je pensais que sur Ticktail je pouvais ne pas avoir de frais. Du moins, il y a des gens qui arrivent à ne pas en avoir, mais moi je n'arrive pas à ne pas en avoir. Donc bon, je paye 10% de commission sur chaque... Je crois que c'est 10% sur chaque vente. Bah, c'est quand même considérable, mais c'est le jeu, quoi. Si j'ai déjà fait des marchés de Noël, et au marché de Noël, on paye sa place, donc c'est le jeu aussi. Et voilà, bon, tout ça pour continuer. Donc je sens que mes cheveux sont bien doux. Hein. On va continuer dans la lancée, à séparer nos petits cheveux en deux, et on va appliquer... la méthode LOC, je vais essayer de la faire vraiment régulièrement pour l'hiver, parce que mes pointes commencent à fatiguer un peu, je le sens, mais j'ai vraiment pas envie de couper tout de suite. Donc on va essayer de faire les choses bien. D'ailleurs je sais pas si je vous l'avais dit, je suis dans une phase où j'ai très envie d'acheter des shampoings solides. Alors je me retiens parce qu'en ce moment j'ai pas de sous, donc comme j'ai pas de sous parce que j'ai commencé à faire mes achats de Noël, bah ça tombe bien, c'est que je peux pas en acheter. Donc, mais sur le site Slow Cosmetics, j'en ai vu plusieurs que j'ai bien envie d'essayer. Le seul problème, c'est que j'en ai déjà d'autres et que bah il faut les utiliser, que ça s'utilise pas vite du tout, surtout quand on est comme moi, qu'on fait beaucoup de lavage aux poudres et autres. Enfin bref, c'est un craquage inutile, même si les savons ça se conserve longtemps. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est infusion d'hibiscus pour commencer, toujours maintenant. Oh mes cheveux sont démêlés, un truc de fou. Merci l'après-shampoing JMO. Si vous cherchez un après-shampoing qui démêle les cheveux de manière miraculeuse, je vous conseille l'après-shampoing John Masters Organics Citrus Neroli. Alors je vais utiliser exceptionnellement mon peigne encore. D'habitude je ne brosse plus du tout mes cheveux mouillés, mais là ils sont tellement démêlés que de toute façon ça glisse tout seul, vous voyez. Et je les ai pas démêlés, hein. C'est un truc de malade. Alors je pense que le vinaigre de cidre a aidé aussi. Mais voilà. Et sinon, pendant ces vacances-là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu l'envie subite de faire un très grand tri chez moi et un grand vide. J'ai fait beaucoup de tri, notamment dans ma cuisine et dans mes babioles. Et j'ai mis beaucoup de choses en vente sur le Bon Coin. Et du coup, bah là, ça commence tout doucement à se vendre, mais j'ai beaucoup de mal à gérer parce qu'au final... il y a plein de gens intéressés par les mêmes petits trucs et j'arrive pas à gérer entre ceux qui veulent plus, qui se désistent. C'est vraiment compliqué, enfin moi j'ai vraiment du mal. Bon, liquide, c'est fait. Oil, on va utiliser ça, l'Oléosilk de chez De Novo. Et je vais bien insister sur les pointes en essayant de ne pas manger mes cheveux. Donc voilà, je chauffe bien. J'insiste bien sur les pointes et je remonte. Et je pense que je vais huiler mes pointes, même plus qu'il ne faut les jours où j'attacherai mes cheveux. Comme ça, ils sont vraiment doux. Hein. Oil. J'espère que c'est pas trop après mon bain d'huile. Mais alors en tout cas, ils sont d'une douceur. Je sais pas si c'est l'après-shampoing JMO ou mon masque, ou les deux, ou l'après-shampoing ou le shampoing Sweetie, mais alors c'est un truc de fou. Un truc de fou. Donc après le liquide, l'oil, nous allons passer à la cream et je vais prendre celle que... Oh là là, voilà, je suis la spécialiste de tout faire tomber, ça c'est ma grande spécialité. Le petit leave-in de chez Alverde que j'aime bien, je ne l'avais pas utilisé depuis très longtemps. Je vais mettre une pression sur chaque longueur. Et au final, je l'aime bien. Et puis il faut l'utiliser parce que je l'ai. Donc, non, mes cheveux sont d'une douceur. Mais c'est incroyable. Peut-être qu'ils avaient besoin de karité au final. Ou alors c'est que l'après-shampoing du JMO qui m'a mis plein de couettes dans les cheveux. Je sais pas. En tout cas, c'est bluffant. Mais généralement, le beurre de karité me réussit mieux que les huiles. Vive les petits cheveux. Voilà, une pression pour l'autre côté. Voilà. Et voilà. Bon, sinon vous allez
offrir quoi à Noël ou recevoir quoi à Noël. Moi j'ai demandé, enfin je suis sûre de les avoir puisqu'ils ont été commandés mais ils vont arriver chez mes parents, un sac de chez Minipop et un sac de chez Natif. Donc Minipop c'est une entreprise bretonne qui fabrique des sacs en cuir de liège et Natif c'est une entreprise qui se trouve je ne sais plus où dans le monde, en Amérique du Sud je crois, et qui fabrique des sacs Mochila, mais sauf que moi j'ai choisi une formule avec 2 anses donc j'ai trop hâte. Voilà. Donc ça c'est fait et maintenant je vais finir en me mettant la tête en bas parce que ça me permet d'aérer mes racines et que mes cheveux soient pas trop plats, et je vais mettre un peu de gel d'aloe vera dans la nuque parce que c'est là que mes cheveux sont le plus secs, le frottement sur l'oreiller, les écharpes, tout ça. Moi je vais vous dire donc à bientôt puisque je vais arrêter là avec ma lumière pourrie, j'espère vraiment que ça vous aura pas gêné. Et de toute façon demain je vous montre mes bocaux, mes pics à chignons qui sont en cours et d'autres choses, si j'ai d'autres choses à vous monter. J'ai commencé à refaire des graines germées en ce moment parce que j'ai envie de manger un peu plus sainement, donc les graines germées j'en avais puis j'en faisais plus. Voilà, pour ceux qui se demandent, mon pain et mon histoire de levain, c'est pas encore une réussite. Mon levain j'ai dû le terminer, il marchait pas spécialement bien, donc je vous filmerai ça quand ce sera un peu plus au point. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi quelque chose comme 8 novembre et c'est jour de masque capillaire, donc à l'intérieur un tout petit peu de shampoing Cadi à l'hibiscus, un tout petit peu d'huile de picuit, le masque Alverde rose, donc celui à l'aloe vera et au fruit de la passion, un peu d'eau de riz, de gel d'aloe vera, de rassoul, de kératine protect que j'ai déjà rangé et de pois chiches, et ça va poser plus ou moins 2 heures et ça fera un bon masque lavant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 11 novembre et pour une fois je voulais vous montrer des choses culinaires parce que j'ai passé la matinée en cuisine et clairement ça m'a gonflé. Moi j'aime pas cuisiner, j'aime juste l'idée de me dire que je vais manger des choses bonnes. Donc je vous montre ça tout de suite. D'abord pour ce midi je me suis fait une courge spaghetti à la carbonara. Donc en fait j'ai cuit ma courge spaghetti au four. Je l'ai ensuite raclée avec une fourchette et dans ma carbonara donc végétarienne, il y a de la crème de soja, des oignons et du tofu fumé aux herbes qui a l'air très bon de chez Typhon. Et du coup la sauce j'ai fait pour 2 fois en un coup, comme ça là je mange une demi-courge spaghetti et demain je mange l'autre demi. J'ai aussi fait des bocaux de compote pomme poire, j'ai fait 6 bocaux, ça va me durer à peu près une grosse semaine parce que la semaine qui vient j'ai une très grosse semaine avec beaucoup de réunions tous les soirs. Du coup je sais que niveau cuisine je vais avoir la motivation à 0, déjà que le samedi c'est dur de se motiver, mais alors le soir après le boulot c'est mort. Et la compote pomme poire c'est ma favorite, c'est vraiment quelque chose que j'adore manger au goûter, en dessert ou quoi. Je suis en train de me faire une grosse soupe de potimarron, butternut, oignons, carottes, un tout petit peu de pommes de terre et lentilles corail. Pareil, grosse quantité pour que ça me fasse au moins tous mes repas du soir cette semaine. Et bien entendu, avec toutes les courges que j'ai utilisées ici, donc potimarron, butternut et courge spaghetti, j'ai récupéré toutes les graines. Et mes graines sont en train de griller au four, donc avec de l'huile d'olive, du sel et du paprika pour faire des petits encas sains et très bon. Et sinon, autre chose, rien à voir, l'envie m'a prise hier soir de faire des shampoings solides. Alors j'avais pas prévu d'en faire autant, mais j'avais prévu d'en faire pour moi et une collègue qui aime beaucoup mes shampoings solides. Je lui en fais pour ses enfants et pour elle. Et là je sais pas pourquoi j'ai eu envie de tester un truc, il me restait un peu de SCI, je sais qu'il est en rupture de stock un peu partout, mais moi j'en avais encore un peu. Donc je ne peux pas vous dire du tout au niveau quantité ce que j'ai mis parce que franchement c'est plus ou moins du pif, mais je peux vous dire les ingrédients qu'il y a dedans. Donc il y a du SCI, mais il y en a 2 fois moins que dans une recette classique Aromazone ou dans le shampoing de Naturellement Lila, parce que moi je ne veux absolument pas que le SCI soit la dominante dans mon shampoing solide. Ensuite j'ai mis du rassoul, du shikakai, de la poudre de romarin, de la poudre d'ortie, de la poudre d'hibiscus, de la poudre d'avoine, de la poudre de guimauve, de l'huile de moutarde, de l'huile de brocoli et du beurre de karité. Et en agent liquide, donc moi j'ai pas mis de l'eau, j'ai mis du vinaigre de cidre et de l'eau de cuisson du riz. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Là ils sont en train de sécher, ils ont passé la nuit au frigo. Ils ont l'air de sécher, j'espère qu'ils vont vraiment... Ils sont encore humides, j'espère qu'ils vont vraiment bien sécher. Parce que il n'y a pas des masses de SCI et il y a plus de liquide que dans les recettes classiques aussi. Donc on verra bien. Au pire s'ils ne sèchent pas, je les ferai refondre et je rajouterai du SCI. Voilà. Bon voilà, je viens de coudre des têtes d'oreiller en satin.
Et quelqu'un trouve que c'est rudement confortable, hein, petite perle. Oh oui. Voilà. Bon, je suis désolée, vous entendez aussi la radio, la télé. Mais Perle est aussi allongée sur la télécommande. Donc, je ne peux pas vous couper le son des informations. Voilà. Et donc, bah, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais sur ma boutique en ligne, je vais aussi vendre des têtes d'oreiller en satin, puisque j'ai acheté du satin pour en coudre. Et Perle trouve que c'est une superbe idée. Et donc, j'ai aussi... Donc, je vous avais déjà montré mes bocaux de compote pomme poire. J'ai fait ma soupe que j'ai mise en bocaux. Donc, pour ces bocaux, ceux-là et ceux-là, j'ai pratiqué l'auto-stérilisation. Ça veut dire qu'en fait, j'ai stérilisé mes bocaux au four. Et j'ai juste versé ma soupe chaude et ma compote chaude dedans et je les ai retournés comme on fait de la confiture. Normalement, ça suffit pas du tout pour ce genre de produit. C'est pas 100% fiable, mais comme je vais les consommer dans les 15 jours qui viennent, j'ai pas pris trop de risques et je vais les stocker de toute façon sur mon balcon, dans mon armoire de balcon, donc ils vont être au frais. Mais ne le faites pas si vous voulez conserver des soupes ou des compotes plusieurs mois parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Et pas de conservateur, donc ça ne marche pas comme pour la confiture. Normalement, il aurait fallu que je les fasse rebouillir au four, mais j'avais pas envie de reconsommer plein d'électricité. La dernière fois, ça m'a fait consommer une électricité de dingue. Donc voilà, mes bocaux de soupe sont prêts. De toute façon, un bocal comme ça me fait un seul repas si c'est tout ce que je mange, ou 2 repas si c'est un complément de repas. Et donc bah voilà, avec le nombre de bocaux que j'ai là, je pense que je vais faire 2 semaines à peu près, peut-être un petit peu plus. Et la compote, elle me fera maximum 2 semaines. D'ailleurs, il va falloir que j'aille racheter des pommes et des poires parce que j'adore cette compote. Voilà. Et sinon, j'ai aussi refait des petits pains complets qui sont en train de lever. Donc dedans, j'ai mis de la farine de châtaigne, de la farine d'épeautre, un mélange de farine sans gluten et un mélange de farine complète aux 5 céréales, je crois. Je ne peux pas vous donner les quantités, c'est complètement au pif. J'ai mis pas mal de graines dedans, donc c'est un mélange qui s'appelle graines du boulanger que je vous avais déjà montré, je crois. Et comme pour lever, j'ai mis mon levain, mais je le sens pas du tout parce que j'ai l'impression que mon levain est foiré cette fois-ci. Et donc je verrai si ça va pousser cette nuit ou pas. Au pire, de toute façon ça sera quand même mangeable, hein. C'est ce que je mange au petit déjeuner. Je mange un pain comme ça au petit déjeuner. Je ne fais plus de porridge, j'ai envie de pain en ce moment. Donc voilà, des pains 100% bio et 100% complets. Et s'il lève, c'est bien. S'il lève pas, tant pis. Je vous ai pas encore vraiment parlé de mon levain parce qu'en fait, je suis pas du tout une pro. Je suis encore en pleine phase de tâtonnement et c'est pas toujours super réussi. Voilà la tronche de mon levain. Donc dans un bocal le parfait. Bon là, j'en ai prélevé pour faire mon pain. Mais c'est à peu près la tête qu'il a. Il est très beau. Enfin, il sent très très bon le levain. Il sent exactement ce qu'il devrait sentir. Par contre... il ne double pas de volume et il ne bulle pas comme ça devrait être le cas normalement sur un vrai levain très efficace. Donc comme celui-là est tout nouveau, comme je n'ai pas fait... non, il y a quelques bulles quand même. Comme j'avais fini l'autre avant les vacances, je vais voir s'il marche ou pas. De toute façon, je vais continuer à le nourrir tous les 2 jours. Et ça finira peut-être par marcher. Voilà, je peux vous montrer, je suis super contente. Donc j'ai cuit mes pains ce matin. Et ils ont bien gonflé, donc mon levain est actif, je suis contente. Donc on le voit déjà au fait que ils aient bien doublé de volume et que ça ait bien craquelé là les dentitions, les traits que j'avais fait, ça a bien gonflé. Donc je suis super contente. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a dedans, il y a de la farine complète, je vous avais dit du mix sans gluten, des graines, des flocons d'avoine, non du son d'avoine, du levain, de l'eau, du sel... de la farine de châtaigne et de la farine d'épeautre.